Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. On est dans une lumière bleue aujourd'hui, hein. C'est vraiment dans le bleu, hein. Je suis dans le bleu, les tableaux bleus, chemise bleue. Donc une période un peu. Je vais essayer je vais exprimer quelques idées. Je voulais quand même venir aujourd'hui. Je sais pas si je sais vraiment pas ce qui va se passer, hein, mais enfin il y a plusieurs lignes temporelles devant moi, hein. Il y en a une qui est commanditée par l'esprit, qui me montre les portes du paradis, la liberté, le bonheur, mais la réalité matérielle, j'ai un peu l'impression d'être dans un étau qui m'entraîne dans une ligne temporelle qui est assez cauchemardesque, mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir le stamina ou le courage du Christ qui voyait la crucifixion arriver et qui allait joyeusement à sa crucifixion, hein. Moi, j'ai pas vraiment, donc je sais pas trop ce qui va se passer, on verra bien. Peut-être il y a des éléments qui peuvent arriver, hein, parce que bon, j'ai suivi ma guidance intérieure qui m'explique que bon, il y a 25 clients qui peuvent arriver, qui vont me libérer avant la situation critique qui arrive, mais bon, pour le moment, ils sont pas là, hein. Donc la situation continue à se dégrader pour moi psychologiquement, donc c'est très difficile même d'arriver à conditionner. Bon, je reste, on verra de toute manière à la vie. Le pire, comme les philosophes grecs disaient, le pire qui peut arriver dans la vie, c'est la mort, hein. Il n'y a rien de pire qui peut arriver, et même la mort, c'est une libération. Donc faut essayer de toujours prendre les choses à la légère. Ce que l'on cherche, c'est à enlever l'illusion, c'est retirer toutes ces illusions, hein, pour s'intégrer à la vérité, à l'amour, au bien-être. Mais ça va l'arriver à lâcher prise sur toutes ces choses qui constituent le monde. Parce qu'on ne se définit pas, on ne peut pas se définir ou définir les autres parce que l'on pense ou par nos croyances. Ce ne sont que des réalités temporelles, passagères. Il faut savoir que mon problème, c'est que j'ai beaucoup de jugements sur ma situation, sur moi-même, et c'est ces jugements qui sont absolument inappropriés. Et tous ces jugements d'être inappropriés, de pas être méritant, d'avoir échoué à un niveau ou à un autre, sont des voies qui ne sont pas véridiques, sont des voies qui nous amènent dans des illusions. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien de nous critiquer soi-même. C'est quand on se critique soi-même, on critique tout le plan divin. Et, euh, et donc, et donc il faut faire le plus possible pour ne pas donner de pouvoir à ces voix, savoir qu'on est juste un enfant de Dieu et on est sur notre procédé, on est en train de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Donc toutes ces réalités qui paraissent extrêmement contrastées, qui sont, qui sont là, hein, savoir qu'on est méritant de l'amour, on est méritant de... Euh, donc c'est juste une question d'arriver à éliminer toute cette illusion mentale qu'on a créée à travers nos croyances et à travers ce système de société. Donc c'est pas une journée facile, mais enfin pour moi, par contre astrologiquement parlant, c'est l'idée que Pluton fait un triangle à la Lune et au Soleil devrait nous aider, nous assister. Donc il y a quand même ces aides astrologiques qui sont là actuellement. Donc ce que je fais, c'est que bon, c'est d'appeler le Christ, parce que le Christ, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est la seule religion du Christ, c'est l'amour inconditionnel pour la vie, pour tous les êtres. C'est-à-dire que l'appeler pour qu'il vienne marcher avec nous, ça nous aide, ça nous renforce, ça nous assiste, ça nous permet de passer à travers les épreuves. Il est venu, il s'est incarné, il a expérimenté tout ce programme de réalité, et donc il est là maintenant en assistance au monde terrestre. Il faut le laisser nous transformer. Ma première rencontre avec Samantha, Jésus, le Christ, Joshua, c'était le 21 août 1993, hein, pour le 2000e anniversaire de sa naissance. Ça a été une présence transformationnelle. Mon ange gardien m'a expliqué après que c'était juste qu'à ce moment donné, ma conscience a pu se tourner vers une dimension spécifique. Ça m'a permis de le voir et d'avoir l'expérience de cet amour inconditionnel. Mais c'est un être qui est universellement disponible et présent, et depuis on s'est rencontrés de nombreuses fois. Enfin, il s'est manifesté à moi de nombreuses fois sous différentes formes, différents moments pour, euh, pour vérifier certaines choses par rapport à ce que je faisais. Et bon, il m'a toujours été assez généreux dans son attitude. Et bon, à la fin, il me disait juste d'aimer toute la vie, de toute manière, c'était généralement son message. Et donc, ce que l'on cherche, c'est passer du temps de la troisième dimension au temps de la quatrième dimension, qui est beaucoup plus flexible. Et pour ça, des fois, il faut ralentir le temps, devenir maître du temps. Et devenir maître du temps, c'est-à-dire
c'est arriver à immobiliser le temps pour pouvoir s'en servir de manière beaucoup plus flexible. C'est-à-dire, bon, une fois qu'on s'est libéré, il faut arriver à simplifier sa vie au maximum, arriver à une situation qui est suffisamment stable où on peut se relaxer, se détendre. Moi, c'est mon but, mon objectif, disons. Et comme disait un ami, et un de mes maîtres guides et amis qui s'appelle Thoth, le maître de sagesse, le temps ne change pas, le temps est une constante. Par contre, tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps. Donc la clé de la compréhension du temps, c'est la patience, hein, surtout la patience et la persévérance. Donc voilà, hein, on va voir comment ça se passe. Je vais essayer de jeûner aujourd'hui. Ça me permettra peut-être un peu de... Parce que j'ai du mal à complètement à passer tous les challenges et les tests. Et donc je me retrouve des fois à manger un morceau de pain ou boire un café et tout ça. C'est comme si ça effaçait toute la positivité dans ma vie, hein, le simple fait de faire ces choses-là. Parce que bon, c'est des choses qui me sont pas permis, disons, mais je le fais quand même. Bon, j'ai éliminé tellement de choses que j'avais déjà, donc j'essaie de ne pas être trop sévère avec moi-même. Donc mais enfin bon, c'est pas moi, c'est mon âme qui m'impose ces choses-là. Et donc tant que j'arrive pas à m'aligner avec ces paramètres, c'est comme si tout le reste était mis de côté, hein. Tout était en suspension, mais rien ne se passait. La vie continue à s'enfoncer dans des sables mouvants, je continue à m'enfoncer dans des sables mouvants. Enfin bon, la situation à la base c'est biblique. Au niveau du chakra terrestre, le nombril, c'est la confiance et la foi. Donc on a quand même cette confiance et la foi. Au niveau parce que bon, de toute manière, les choses vont bien se passer. Mon âme me dit que les choses vont bien se passer. C'est juste que bon, j'ai toutes ces projections mentales qui regardent la situation présente et qui disent vous arrêtez pas de me dire que ça s'est bien passé, mais vu que les manifestations ne se manifestent pas, vu que ça fait tellement d'années que vous prévoyez des choses qui n'arrivent pas, bon, on ne peut plus compter dessus. Au bout d'un moment, on arrête de compter sur ces choses. C'est les galactiques, c'est-à-dire bon, on va finir, ça c'est au niveau du plexus solaire, c'est les galactiques. Au niveau du cœur, c'est les relations karmiques. Toutes les relations nous apprennent des choses, c'est-à-dire que bon, j'ai confiance que mon âme, il y a une certaine sagesse au niveau de mon âme, même si bon, je la comprends pas nécessairement. Au niveau de communication, c'est la guerre et les batailles, hein, ça correspond à cette dualité, cette guerre et ces batailles. Et une fois que la paix sera faite, on va retrouver le guérisseur, et ce système de guérison qui se passe. Ce que je vois devant moi, c'est la sagesse, ce que l'on voit devant nous, au niveau du troisième œil, c'est la sagesse quand même, c'est-à-dire arriver à être lucide sur les choses. Et ce qui est au niveau de la couronne, c'est le vœu, c'est-à-dire s'aligner avec nos plans d'âme. On a tous des plans d'âme différents. On n'a pas tous les mêmes challenges, on n'a pas tous les mêmes tests, on est tous uniques et différents. Donc il faut arriver à essayer de comprendre qu'est-ce que notre âme demande de nous, pour s'aligner, pour pouvoir que cette énergie puisse descendre. Ce qui est ancré dans la terre, au niveau de notre étoile terrestre, c'est l'Asie. Ici, c'est le Bouddha. Et ce qui est dans l'étoile de l'âme qui arrive, c'est la chevalerie, c'est-à-dire le courage et d'être resté noble. C'est la noblesse aussi, la chevalerie. Donc voilà, pour les chakras. Il faut essayer d'avoir le pardon et la compassion pour tout ce qui arrive, hein, parce que on se prépare vraiment pour l'heure la plus sombre. L'heure la plus sombre, non seulement au niveau, juste avant l'ascension, on doit passer par cette heure la plus sombre, comme dans l'histoire, le Christ qui est parti dans le désert et qui a dû confronter ces forces sataniques, ou le Bouddha qui a dû confronter Mara, mais même pour toute l'humanité, il y a des choses extrêmement sombres qui vont revenir, donc il faut avoir la compassion et le pardon. Il faut pas être, parce que tout le monde entier va être dans le jugement, hein, tout le monde va être dans le jugement quand ces choses vont arriver. Il faut essayer d'être dans le pardon et inspirer l'amour divin, le pouvoir du divin masculin, et expirer l'amour du divin féminin. C'est arriver à rebalancer le yin et le yang. Donc voilà, je voulais venir malgré le fait que je me retrouve, je vais voir si je ne sais jamais, hein, de toute manière, parce que mon esprit sait peut-être qu'il y a eu quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent, qui vont permettre de libérer mon programme. Mais si ça n'arrive pas, je risque de me retrouver à devoir tout arrêter, mes projets, la peinture. Je vais essayer de sauvegarder quand même ma peinture, de ne pas me retrouver à tout perdre, tous ces tableaux que j'ai passé des décennies à peindre, pas me retrouver
que tout se retrouve dans une décharge ou quoi que ce soit, parce que bon, là, procédures d'expulsion, les procès, les dettes, toutes ces choses-là, les huissiers, tout ça, ça arrive, et donc c'est un peu comme un étau qui se referme, parce qu'en plus, c'est même pas mes dettes personnelles, c'est par rapport à la situation où j'étais avec mon père, j'étais là, il était handicapé, j'étais là pour l'aider, mais bon, il est décédé, il s'est pas occupé de l'après, enfin bon, c'est pas, je lui en veux pas, hein, de toute manière. Bon, on va voir un petit peu, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la récompense, donc on sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'humilité, il faut accepter notre situation avec humilité. Ce que l'on doit faire, c'est la richesse, ouais, la richesse intérieure, extérieure, hein, le plus possible, arriver. C'est pas facile de pouvoir l'esprit me dit que je suis riche, que j'ai tout, mais avec toute cette situation, c'est pas facile de garder cet état émotionnel d'abondance infinie quand on se retrouve, tant que c'est pas manifesté. Hein, je peux pas dire à mon banquier, Dieu me dit que je suis infiniment riche, donc accordez-moi tous les crédits pour régler toutes ces dettes. C'est pas vraiment, donc il faut quand même arriver à une certaine... donc c'est assez contrasté, il faut arriver. Et l'aboutissant, c'est le travail. Une fois que l'argent va arriver, si l'argent arrive, quand l'argent arrivera, ça va me permettre de me mettre au travail par rapport à ces plans. Je reste un peu, il y a quand même un côté de moi qui reste optimiste par rapport à ces choses-là. Donc voilà, je voulais quand même vous dire, parce que je voulais pas vous balader, je vais voir si on doit me retrouver traîné dans la boue et déshonoré, humilié par toutes ces situations. C'est ce que Dieu aura voulu pour moi, si Dieu décide, puis si la terre ne peut pas subvenir à mes besoins vitaux, que Dieu ne choisit de me laisser passer par ces expériences, c'est qu'il doit y avoir une raison pour tout ça. Mais bon, je suis pas sûr de vouloir rester très longtemps dans des conditions, si je me vois pas devenir clochard, aérer dans les rues, manger dans les poubelles et mendier ma nourriture, hein. C'est pas du tout mon truc, donc je pense que si jamais ces choses devaient se passer, ou je m'expatrierais dans un autre pays, ou alors je couperai la corde qui me retient à ce corps physique et je rentre chez moi. On verra bien de toute manière. Donc voilà, le tableau derrière moi. Ici, je voulais montrer un petit peu, changer un petit peu d'un portrait. C'est un bateau. Quand un capitaine a un bateau, j'ai l'impression qu'il coule, mais on me demande de couler avec le bateau. Ici, c'est marrant parce qu'il a les mâts qui sont intermêlés. Il y a 3 mâts qui deviennent un, qui est le drapeau qui dit un, qui dit one. Il est pas mal, hein, j'aime bien, c'est un beau tableau. Puis ça, c'est pour montrer l'évolution de ce tableau. Il n'est pas fini, hein, mais il continue à monter. Tant que je suis là, je continue à peindre. On me dit de peindre plutôt que de me préparer pour tout ce qui arrive, déménagement et tout ça. Mais on me dit, non, t'inquiète pas, juste peins. Je risque de me retrouver un petit peu. Mais enfin bon, je continue à... Je me dis, c'est mieux quand même, parce que dès que j'essaie de faire quelque chose pour me préparer pour cette situation qui n'est pas agréable qui arrive, on me dit que c'est une erreur et qu'il faut que je me reste concentré sur la peinture et donc continuer à peindre. Donc bon, j'imagine que je vais essayer de finir plus vite, finir tous ces tableaux qui ne sont pas finis avant que cette situation arrive de toute manière, puis on verra bien, même si je dois les laisser derrière moi, ils resteront derrière. Et donc voilà, c'est un tableau sur les 7 familles spirituelles. C'est beaucoup plus complexe qu'un portrait ou qu'une scène, ou que ces tableaux sur les familles spirituelles. C'est des tableaux extrêmement complexes, hein, extrêmement méthodiques, qui demandent beaucoup de patience et de persévérance. Donc je vais quand même la poster cette vidéo, même si elle n'est pas des plus optimistes, hein, je pense que je vais peut-être la poster, puis après je sais pas si je vais continuer à en faire ou pas, hein, on verra bien, ça dépendra des situations. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson qui ironiquement, c'est un petit peu, ça peut avoir avec mon état d'âme de la journée, ça s'appelle « Je me voyais déjà ». À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste
celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr, sous mon maquillage, mais ma voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'aigrit un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachés, les valises à porter, et les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver à la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui me faisait si peur. En mourant de trac, devant ce parterre, entrer sous la scène, sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant, pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur, j'étais trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Chanson de Charles Aznavour, hein, qui est un peu, c'est ironiquement, c'est un peu ironique, hein, c'est de chanter cette chanson aujourd'hui. Mais enfin bon, je reste un peu dans le bleu, dans le blues. Il faut passer par là de toute manière, savoir que bon, des fois, tout peut changer d'un moment à l'autre dans la vie, donc il faut toujours essayer de rester positif et savoir que bon, déjà, quand on a la santé déjà au départ, c'est quoi, on a déjà une richesse. La carte de la journée, c'est la Dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Voilà, faut essayer de rire de soi le plus possible. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc voilà, aujourd'hui, on se concentre sur ces choses pratiques du monde physique et sur les prospects de possibilités et de progrès, hein, pour essayer d'avancer un petit peu. J'ai besoin de résoudre cette situation. Donc voilà, j'espère revenir à vous bientôt, peut-être plus positivement. Mais enfin bon, c'est assez léger. Je suis pas là pour me plaindre. Je suis responsable de toute ma vie. Hein. Je peux assumer les responsabilités. Et si quelque chose arrive pour débloquer mon paradigme, c'est aussi mon âme, mon esprit qui ont choisi ça. Donc je prendrai la responsabilité de ce succès. Il faut prendre les responsabilités des choses et garder le cœur léger. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.